bonsoir. Bonsoir. Ce soir, dans Vivons l'histoire comme si l'on y était, alors que non, nous n'y étions pas, nous consacrons notre émission à Marie-Antoinette. Marie-Antoinette était frivole. Elle aimait manger des gâteaux, se goinfrer de gâteaux même, et rire surtout, alors que son peuple meurt de faim. On va demander un peu plus comme le fait un gâteau. On va manger une brioche. Eh bien non. Cette image de Marie-Antoinette est totalement éculée. Elle n'aimait pas les gâteaux. Enfin si, elle en mangeait, mais raisonnablement, comme vous et moi. En fait, Marie-Antoinette n'a pas très faim. Et pour cause. Louis XVI est impuissant. Ah merde. Alors évidemment, elle tente, mais en vain, de lui expliquer comment faire. En effet, le roi ne l'épanouira jamais sexuellement. Du coup, elle se réfugie dans les gâteaux. Jean, je t'en supplie, j'en peux plus. Heureusement, aux joies, elle devient mère. Mais, aux souffrances, l'un de ses enfants sera emporté par la coqueluche espagnole. À la cour, Marie-Antoinette passe son temps en intrigue et complot et trouve enfin l'amour dans les bras d'un Suédois, c'est tout dire, Hans Axel von Fersen. Mais les sans-culottes et les sans-pain, car eux, ils n'ont pas de pain, entrent dans le château de Versailles et pénètrent dans la chambre de la reine. Mais enfin, sortez. Je suis nue et vous êtes sans culotte. Mais ventre affamé n'a point d'oreille, comme le dit si bien La Fontaine dans sa fable Le Milan et le Rossignol, page 126 de son recueil illustré, l'intégrale. On arrête le roi, on arrête la reine. L'histoire est en marche. Le roi est décapité. Non, Louis. Les amis de la reine sont envoyés un par un à la guillotine. Non, mes amis. Y compris Fersen. Non, pas pour ça. Puis vient son tour. Non, Marie-Antoinette. Il est loin tout à coup, le temps des gâteaux. Oh, ironie. Oh, destin. Voilà. La semaine prochaine, nous consacrerons notre émission à un autre destin tragique, celui de Marilyn Monroe. Mais rassurez-vous, chers téléspectateurs, nous prendrons quelqu'un d'autre. Bonsoir.